Hier, j'avais 20 ans. Je me rappelle cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère. Oui, hier j'avais 20 ans, une émission pleine d'amour, d'humour, de nostalgie, de rire, de larmes. Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite. Merci monsieur Bahedine Bantir d'avoir été mon invité. De rien, vous m'avez rajeuni de 50 ans. Mais ça, je le sais. Hier, j'avais 20 ans. Votre espace à vous. Ne le ratez pas. Non, 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 non. Il n'en est pas question. Maintenant qu'on sait que votre émission existe, on n'a pas besoin de chercher ailleurs. Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Mais si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. Bien le bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est votre émission. Hier, j'avais 20 ans. À la console technique, notre ami Mohamed Tolba. Et bien sûr, avec l'aimable Houssine à la régie d'antenne. Mon métronome est non moins ami à la réalisation Mohamed Toualbi. Et pour vous servir au micro, bien sûr, moi, Khan. Alors, notre page Facebook est à votre entière disposition. Vous avez juste, vous tapez juste hier, j'avais 20 ans, et le 20 en chiffres, hein. Et ce n'est pas hier encore, c'est hier, j'avais 20 ans. Sinon, notre email, canchien3@gmail.com. Et comme je le dis toujours, pour les plus chanceux, il y a le téléphone 021 48 15 15. Et comme on est mercredi, bien sûr, c'est Cannes et ses invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le grand par la taille, hein. Bon, par le talent, je pense, hein. Mohamed Cherif Chorfi, rédacteur en chef à l'information de Canal Algérie. Mohamed Cherif, bonjour. Bonjour Khan et merci de m'avoir invité. Mais je t'en prie, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie de m'avoir surtout invité. Donc, c'est une émission que j'écoute régulièrement et donc je ne vous cache pas que j'avais souhaité un jour être un petit peu à vos côtés dans cette émission. Et voilà, le rêve se concrétise. Voilà, je l'avais vu dans votre regard, une fois que on s'était rencontrés, j'avais rencontré un ami qui travaille à Canal Algérie et vous étiez venu nous saluer. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez ben avec l'envie, je passe chez toi, Cannes, je passe là-bas. Ça va sinon? Oui, ça va. Ouais, le boulot est terminé? Bien, très bien. Oui, je viens de terminer. Comme je vous l'ai dit hors antenne, donc j'ai l'édition du matin, du midi, donc du midi. Le JT de midi que je commence effectivement à partir de 7h30 du matin, pratiquement. Bien sûr, ouais. Voilà, donc le temps de concevoir la feuille de route, l'arrivée des journalistes, le briefing, le dispatching des sujets pour les journalistes, et puis le suivi de la conception du JT.
tout au long de la matinée jusqu'à la diffusion. Jusqu'à la diffusion, c'est-à-dire la diffusion commence tous les jours à partir de midi et elle se termine aux environs de midi 20, midi et demi. Tout dépend de l'information, de l'actualité. Donc, on peut même aller plus loin jusqu'à 1h moins le quart. Mais enfin, en général, ça se termine aux environs de midi et demi. Voilà. Pour les gens qui veulent avoir des informations concrètes sur le JT du Canal Algérie. Ouais. On peut saluer une... Alors, c'est une collègue oui, c'est justement... Elle présente le journal. Oui, elle présente justement avec moi. Elle présente le JT du midi, c'est Amina Zahouf, oui. Amina Zahouf, on vous salue. Voilà, merci d'avoir... Maintenant, on a changé de camp. Maintenant, c'est elle qui est derrière la vitre. Ouais. D'habitude, c'est moi. Ah oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Qui suis à la régie. Ça fait tout drôle, non? Bah oui. Elle dit oui, super. Elle dit c'est super. C'est super. On change de truc. Maintenant, c'est elle qui est à la vitre. Mais il y a des secrets et il faudrait pas que vous soyez là pour les écouter. Hein. Ah oui. Ah, désolé, Amina. Non, vous ferez un signe pour quitter le truc avant de commencer à les annoncer. Voilà. Alors, Mohamed Cherif. Oui, mon ami. Comment est-ce qu'on est arrivé à Canal Algérie? En fait, ma venue... à la télévision, à la déjà. Télévision, oui, c'était en 97, à peu près, 96-97. J'ai commencé à la télévision en arabe. Ardia, comme on dit. Ardia, ouais. Voilà, la terrestre. Et c'est une expérience qui n'a pas trop duré. Rappelez-vous un petit peu les années 90, c'était pas des années... Ouais, c'est vrai que c'était des années dures. Ouais. Voilà, pour tout le monde. Et donc, j'ai dû arrêter. Je suis allé à l'enseignement supérieur pour un temps, oui, voilà. Donc, et je suis revenu en 2001, 2002, toujours à la terrestre, où j'ai présenté une émission qui s'appelle Riwaq. C'était une émission un petit peu beaucoup plus intellectuelle que culturelle. Voilà, donc... Je me rappelle d'ailleurs le premier numéro de cette émission portait sur l'avènement du téléphone portable. Ah, d'accord. Voilà, donc... c'était tout nouveau, tout beau. Tout nouveau, tout beau, le téléphone portable, la puce, les gens qui s'arrachaient la puce à prix d'or. À prix d'or, exact. Et moi, j'ai eu cette petite idée, pourquoi pas ne pas faire une émission, justement, pour éclairer un petit peu les gens sur... Et ça a eu un engouement... extraordinaire, non pas pour la qualité de mon émission, non, je dirais pas. C'est pour le téléphone. C'est beaucoup plus pour le téléphone, voilà. Donc, les gens n'arrêtaient pas de m'appeler. Alors, est-ce que vous connaissez un tel, tout ça pour leur procurer. Pour leur procurer. Et donc, j'ai continué à la terrestre. Ensuite, en 2004-2005, j'ai intégré Canal Algérie. D'accord. Changement donc total de voilà, j'ai intégré Canal Algérie et je suis à Canal Algérie jusqu'au jour d'aujourd'hui, là où je suis en face de vous. Alors en tant que quoi vous avez Je suis rédacteur en chef à l'information. Au départ. J'étais simple journaliste, rédacteur reporter. J'étais un journaliste. Et là j'ai gravi quelques échelons. Je suis rédacteur en chef à l'édition du JT. J'ai déjà fait les différentes éditions de celle de 19h. Celle du week-end. Et il faut savoir que au niveau de Canal Algérie, on dispose de 3 éditions. Il y a l'édition de midi, l'édition de 19h. Il y a une équipe qui gère une autre édition qui est spécialement conçue pour le week-end. Voilà, donc j'ai eu la chance de les faire toutes les trois. Et on se tutoie, moi, monsieur. Oui, il n'y a pas de problème. Ici, chez moi, on se tutoie. On est tous potes. Tu as été aussi à la sportive, non? À un certain moment, oui. Ouais, mais j'ai présenté une émission Canal Sport. C'était en 2010. C'était en 2010, j'ai présenté une émission Canal Sport. On parlait de tout sauf de football. C'était une émission omnisport, c'est-à-dire sans le football. Ah, très bien. Voilà. Apparemment, la Formule 1. Je ne sais pas si quelqu'un vous a raconté. Oui, effectivement, je suis un fanatique de la C'est ton péché mignon, hein, le sport. Oui, le sport, le football. Mais j'ai toujours un faible pour la Formule 1, depuis mon très jeune âge.
Depuis Montreuil, à commencer par Niki Lauda, en remontant par les Prost, tout ça, jusqu'à Senna, qui est parti à la suite d'un accident regrettable en Italie. Exact. Jusqu'à Schumacher, jusqu'au règne du maître Schumacher. 7 fois champion du monde. Et quel était ton pilote vraiment fétiche? Schumacher. Schumacher. Ah oui, Schumacher. Avant l'ère de Schumacher, il y avait un Autrichien, Niki Lauda, mais qui a Niki Lauda, c'est un Autrichien qui était sur McLaren Lotus et qui a terminé très mal sa carrière. Il était pratiquement le pauvre brûlé du visage, mais cet accident, il ne l'a pas eu au cours d'une course de Formule 1. Il a piloté son propre avion et il a fait un crash avec son propre avion. Et il a survécu d'une façon miraculeuse à ce crash. Le pauvre, il a eu le visage complètement défiguré. Mais je crois qu'il est revenu maintenant à la Formule 1, mais en tant que cadre dirigeant d'une écurie. Je ne me rappelle plus son nom. Il y a aussi un pilote comme ça de bolide qui est mort bêtement en sortant de son garage avec sa voiture. Un pilote de Formule 1 ? Ouais. Qui sortait de son garage avec sa voiture et il s'est fait heurter par une autre voiture. Je ne sais pas. Je sais que Senna, le grand Senna. Non, Senna, on a vu l'accident. En 94, il est décédé à Monza, en Italie. À Monza, en Italie. Le fameux virage de la mort. Le fameux virage de la mort. C'est là où il a laissé sa vie. Mais c'était un pilote auquel on ne connaîtra jamais ses limites. Il est phénoménal comme pilote. Alors toi, quand tu vois comme ça une course, tu te mets dans la peau du pilote. J'essaie parce que tu fermes les yeux et tu commences à do canana. Oui, j'essaie par moment. Non, mais c'est-à-dire j'ai toujours un favori. D'accord. J'ai toujours un favori et dès le début de la course, j'essaie de prier. Je n'irai pas jusqu'à prier Dieu, non, mais de souhaiter le plus ardemment de mon cœur que ce favori remporte la course. J'ai été régalé pendant 5, 6 ans, 7 ans pendant le règne de Schumacher parce que chaque fois c'était lui le gagnant. Ça allait écraser tout le monde dans son parcours. Voilà, donc j'ai essayé par moments jusqu'à un certain moment. La Formule 1 était, je ne dirais pas, elle était bannie du JT de la télévision, mais on en parlait peu. On en parlait très peu, même au niveau des émissions sportives. Oui, absolument. Même au niveau des émissions sportives. Et jusqu'à présent, on n'en parle pas. Les images existaient, parce que la télévision actuellement, même avant, est affiliée à certains pôles et groupes d'images, l'APT, l'AFP, tout ça. Donc les images étaient disponibles, mais personne ne les prenait. Avec toute modestie mise à part, au niveau de Canal J, c'est pratiquement moi le premier qui a introduit la Formule 1 au niveau du JT. Voilà. Et depuis, depuis... Et quand tu prends ta voiture, tu ne te prends jamais pour un de ces pilotes? On sait jamais, hein. À l'époque de Goldorak, il y en a beaucoup qui sont pris pour Goldorak, qui sont jetés du premier étage. Hein. Non. Il m'arrive parfois d'appuyer un petit peu sur le champignon, mais tout de suite je me rétracte. Non. On a dépassé l'âge quand même. Allez, on a un petit peu trop parlé là. On va écouter une des premières chansons que tu as choisies. Et c'est vrai que c'est un très beau choix. Nina Simone. Oui, My Way. Elle représente quoi pour toi cette chanson? Elle te rappelle quoi? Écoute, Can, My Way, c'est une chanson d'abord qui a été reprise par pas mal de chanteurs et chanteuses. C'est une chanson qui était chantée initialement, tenez-vous bien, par Claude François. Oui, c'est comme d'habitude. Elle a été par la suite reprise par Paul Anka, par le crooner américain Sinatra. Frank Sinatra. Même Elvis Presley l'a chantée. Oui. Même Elvis Presley l'a chantée. Mais initialement, c'était une chanson de Claude François. Oui, c'est comme d'habitude. Et tous les critiques de la musique s'accordent à dire que la version de Nina Simone, c'est la meilleure.
Et d'ailleurs, vous allez l'écouter, dans la dernière partie de la chanson, l'accompagnement avec le tambourin. Là. Alors, il a été repris pratiquement comme étant une musique d'arrière-film, dans pas mal de grandes œuvres cinématographiques. Voilà. Et donc, c'est une chanson quand même qui m'a de tout temps... D'ailleurs, même au départ, ça part à une vitesse, on dirait que c'est pitché. Voilà. Alors que c'est ça, la version, elle est comme ça. Et information de taille, Nina Simone a chanté à Alger. Oui. En 69, à l'occasion du festival panafricain. Panafricain, ouais. Oui, à l'époque, elle était à Alger. Elle a chanté à Alger aussi. Il y a en compagnie de John Baez. John Baez, ouais. John Baez, le temps où Alger était la capitale